Bonjour, ici Vincent Kadir. Nous allons voir aujourd'hui un cas pratique. On va utiliser le séminaire de formation Décrocher immédiatement votre prochain emploi que j'organise de temps en temps. Alors tout part, comme je l'ai dit, de la stratégie des 3 M. Il faut déterminer son marché, son message et le média que nous allons utiliser. Dans le cas de ce séminaire, le marché, ce sont les personnes qui sont en quête d'un nouvel emploi. Donc le marché, ce sont les personnes qui sont en quête d'un nouvel emploi. Le message que nous leur adressons, c'est décrocher immédiatement votre prochain emploi. C'est possible de trouver un emploi rapidement. Le média que nous utilisons, c'est Facebook 99% du temps et des emails 1% du temps. Donc, nous faisons notre communication 100% sur Internet. Alors, comment est-ce que nous avons trouvé des clients pour ces séminaires de formation? Tout commence par le premier M, le marché. Je vais rappeler ici rapidement la définition du marché. Un marché, c'est une foule nombreuse de personnes cherchant déjà une solution à un problème pressant pour lequel elles sont prêtes à dépenser de l'argent. Ok, donc nous allons faire donc notre segmentation. Regardez le marché des personnes en quête de nouvel emploi. Sur ce marché, on trouve 5 segments de personnes, 5 groupes de personnes avec des habitudes plus ou moins similaires. Le premier groupe de personnes, ce sont les nouveaux diplômés qui viennent à peine d'avoir leur diplôme. Il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui ont de l'argent. Ok, donc ça c'est le premier bloc, les nouveaux diplômés. Le deuxième bloc ou le deuxième segment, on a les anciens diplômés. J'appelle anciens diplômés ceux qui ont leur diplôme depuis plus de 6 mois et qui cherchent un boulot et qui n'en ont pas encore. Ok? Donc, ceux qui ont eu leur diplôme et pendant 6 mois ont cherché un travail et n'ont pas encore eu de travail. Dans ce groupe-là, les anciens diplômés, il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui ont de l'argent. Troisième segment, ce sont les personnes qui ont perdu leur emploi. Ok, qui ont été licenciées pour cause économique ou toute autre raison. Et parmi ces personnes qui ont perdu l'emploi, il y en a qui n'ont pas de charge, donc ils sont seuls ou qui n'ont pas encore de famille. Et puis il y en a qui ont beaucoup de charges, donc qui ont beaucoup de charges et qui doivent trouver de l'argent pour subvenir à ces charges. Quatrième segment, vous avez les chômeurs. J'appelle chômeurs ici ceux qui sont sans emploi depuis plus de 2 ans. Et dans ces chômeurs, il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui ont de l'argent. Et puis enfin, le 5e segment, c'est les travailleurs qui sont mécontents de leur boulot actuel. Donc toutes ces personnes-là sont en quête d'un nouvel emploi. Les nouveaux diplômés sont en quête d'un nouvel emploi. Les anciens diplômés sont en quête d'un nouvel emploi. Ceux qui ont perdu leur emploi sont en quête d'un nouvel emploi. Les chômeurs sont en quête d'un nouvel emploi. Et les travailleurs mécontents de leur boulot actuel sont en quête d'un nouvel emploi. Donc voici les 5 grands segments qu'il y a sur le marché. Maintenant, il faut ensuite passer au ciblage. Qu'est-ce que nous allons cibler? Au regard de la définition du marché qui nous dit que c'est une foule de personnes qui cherchent à régler un problème pressant et qui sont prêts à payer pour ça, 3 cibles se dégagent. La première cible, ce sont les anciens diplômés qui ont de l'argent, donc les gens qui cherchent un travail depuis 6 mois, qui n'ont pas trouvé et qui ont un peu d'argent investi. La deuxième cible, c'est ceux qui ont perdu leur emploi et qui ont beaucoup de charges, donc qui n'ont pas le choix, qui doivent absolument trouver rapidement un nouveau travail. Et puis ensuite, vous avez les travailleurs qui sont mécontents de leur boulot actuel et qui veulent trouver un nouveau travail pour avoir une meilleure situation. Donc, c'est sur ces 3 cibles-là que nous avons décidé de nous focaliser. Ok? Et le positionnement que nous avons adopté est sur 2 axes. Il y a le positionnement bénéfice-prix. Donc, nous avons adopté un positionnement more for more, c'est-à-dire une formation d'excellente qualité qui touche tous les aspects, qui est très complète, à un tarif élevé. Donc nous cherchons les gens qui veulent vraiment une formation de qualité et qui sont prêts à payer le prix pour ça. Donc ça c'est le positionnement more for more. En termes d'image, l'image que nous voulons véhiculer, c'est que notre formation c'est la seule formation qui produit des résultats concrets dans un délai très court. Ok? Donc ça c'est la partie sur l'analyse du marché, le premier M. Donc on a fait la segmentation, on a fait le ciblage et on fait maintenant le positionnement. Puis on attaque maintenant le deuxième M de la formule, le message. Quel est le message que nous avons adressé à cette cible? Notre message est constitué en 3 points. Le premier point, c'est que les méthodes du passé ne fonctionnent plus. Donc, une partie de notre communication vient tout le temps remettre en cause le fait que les anciennes méthodes ne marchent pas et qu'il en faut de nouvelles. Donc, constamment, sur notre marché, nous passons notre temps à leur dire, écoutez, les méthodes du passé ne fonctionnent plus, les méthodes du passé ne fonctionnent plus, vous devez essayer de nouvelles méthodes. Deuxième message que nous communiquons à cette cible, c'est que c'est possible de trouver un bon emploi bien payé dans un délai très court. Et pour ça, nous donnons beaucoup de témoignages, etc. De sorte que les gens se disent, tiens, c'est possible d'avoir un nouvel emploi. C'est possible d'avoir un emploi bien payé et c'est possible de le trouver rapidement. Troisième élément du message que nous communiquons à notre cible, c'est qu'il faut payer pour apprendre cette méthode qui permet d'avoir des résultats. C'est pas gratuit, il faut payer pour cela.
Ok, donc nous montrons les inconvénients des méthodes gratuites, etc., que tout le monde trouve, que tout le monde applique et qui ne marchent pas. Donc voici notre message. Les méthodes du passé ne fonctionnent plus. C'est possible de trouver un bon emploi bien payé dans un délai très court et il faut payer de l'argent pour apprendre cette méthode. Et puis donc enfin, on termine avec notre troisième M, le média. Ok, donc nous utilisons Facebook 99% du temps, l'email marketing 1% du temps, donc 100% sur Internet. Et grâce à cette démarche qui nous a permis de déterminer les clients vraiment qui pouvaient nous intéresser, nous avons trouvé des clients pour ces formations et nous avons réalisé plus d'1 million de francs CFA de chiffre d'affaires en moins de 20 jours de promotion. Ok, voilà. Mais on n'a pas toujours eu de tels résultats. Au départ, nous avons fait des erreurs de ciblage. Et je vais vous parler de ces erreurs maintenant. Par exemple, nous avons ciblé les futurs nouveaux diplômés. Quand je dis futurs nouveaux diplômés, c'est ceux qui n'ont pas encore eu leur diplôme, qui sont encore dans les grandes écoles, qui doivent passer leur examen dans quelques temps. On s'est dit, ces gens-là, certainement, ils auront besoin de trouver un travail juste après. Donc, pourquoi ne pas leur proposer cette formation? Mais le terrain nous a montré que ces gens-là, ils étaient plus préoccupés par l'examen, ils voulaient avoir leur examen. Donc, ils n'étaient pas intéressés par toute formation qui vient après l'examen. Ce qui les intéressait d'abord, ils voulaient avoir leur examen. Et puis la deuxième chose qui se dégageait, c'est qu'ils se disaient qu'ils allaient trouver facilement un boulot. Donc pourquoi venir suivre encore une autre formation sur comment trouver un travail? Que c'était évident. Il suffit pour eux d'avoir un diplôme et puis ils allaient trouver un travail. Ok? Donc à l'analyse, quand on regarde les critères de segmentation pour trouver un bon marché, on se rend compte que c'est vrai qu'ils sont nombreux. Peut-être que c'est des dizaines de milliers de personnes. Mais ils n'ont pas un besoin pressant de trouver un travail. Non. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de trouver et d'avoir le diplôme. Donc, ils ne cherchent pas un travail. Donc, ils ne cherchent pas de solution. Ils ne sont pas en train de chercher comment faire pour trouver un travail. Non, ils ne sont pas intéressés par ça. Et finalement, ils ne sont pas prêts à payer pour une telle formation. Ok? Donc, nous avons envoyé beaucoup de courriers dans les écoles. Nous avons mené beaucoup de démarches. Mais ça s'est soldé par un échec cuisant. Un échec cuisant. Ok? Parce que le ciblage était mal fait. Autre erreur que nous avons commise, c'est que nous avions décidé d'adresser les chômeurs. Les diplômés qui, depuis plus de 2 ans, cherchent un travail, n'en trouvent pas. Et on se disait que ces personnes certainement seraient intéressées par cette formation. Mais aujourd'hui, quand on approchait ces gens-là, on se rend compte qu'une partie d'eux, ou la grande partie d'eux, cherchent d'autres diplômes à faire. Ils se disent que s'ils ne trouvent pas du travail, c'est peut-être que leur diplôme n'est pas assez bon, leur diplôme n'est pas assez reconnu, etc. Donc, ils sont en train de chercher de l'argent pour faire d'autres formations. Des formations, mais des formations qualifiantes, diplômantes, pour avoir des diplômes. Donc, on leur a proposé cette formation qui allait leur permettre de trouver un travail avec leur diplôme actuel. Non, ils n'étaient pas intéressés. Ils cherchaient comment faire pour avoir d'autres diplômes. Et puis l'autre partie, les chômeurs étaient découragés et résignés. On leur disait que cette méthode, ça marche, mais ils étaient découragés, ils étaient résignés, ils n'y croyaient pas. Ok, et donc c'est difficile de faire croire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas croire, qui est déjà résigné. Et donc, pendant longtemps, on a essayé d'attirer ces chômeurs-là à nos formations. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais ici encore, ils n'ont pas un besoin pressant. Soit ils veulent aller suivre des cours, soit ils sont résignés. Ils se disent que bon, il n'y a pas de travail. Et ils ne cherchent pas de solution. Et encore moins, ils ne sont prêts à payer, dépenser le peu d'argent qu'ils se disent qu'ils ont. Donc, on a tenté pendant longtemps d'attirer cette cible vers nous. Ça a été un échec cuisant. Jusqu'à ce qu'on détermine vraiment la cible qui sont intéressantes pour nous. Et on a eu des résultats assez intéressants. Ok, donc j'espère que vous avez appris de nos erreurs. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la même démarche. Ok, déterminer avec précision votre cible. Donc travaillez vraiment sur votre marché. Ensuite, adressez-leur le message qui convient via un média qu'ils consultent. Et je suis sûr que vous allez réaliser de très bonnes ventes. Ok, c'était Vincent Cadio, créateur de la formation Super Vendeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Merci.